Allez les amis, bonjour, Thierry pour la 6e vidéo du montage de cette McLaren Honda MP4 5B ou 1/20e proposée par Tamiya. Aujourd'hui, on va continuer à travailler sur le moteur. Donc je vous montre toutes les petites pièces qui vont faire, partie de cette vidéo, de cette 6e vidéo, donc notamment une partie des amortisseurs, des échappements, des triangles de roue. Voilà, donc je vous montre tout ça. Alors hors caméra, j'ai déjà assemblé une partie des échappements puisque les échappements étaient en 2 pièces. Donc je les ai collés pour pouvoir les travailler tout de suite avec vous et dans la vidéo. Voilà, donc il n'y a pas grand chose, simplement sur les échappements, un gros travail de nettoyage de barres oh là là Thierry, de lignes de moulage. Voilà, je cherche mes mots. Donc là je vous montre, j'ai un échappement nettoyé, celui-ci, et ici l'échappement à nettoyer. Donc à finir, vous voyez toutes les lignes de structure de moulage qui sont sur tout le contour des échappements. Donc il va falloir nettoyer tout ça, poncer tout ça bien sûr, et puis venir mastiquer une partie que je vous montre là, parce que c'est l'endroit où les 2 pièces se sont collées entre elles, et automatiquement ça fait une démarcation et ça fait pas un tube complet travaillé. Donc là il va falloir poser du mastic pour faire beaucoup plus propre. Voilà, donc j'ai poncé une première partie donc hors caméra. Celle-ci, ça va être pareil. Je vais pas vous montrer non plus tout le temps du ponçage. On essaye d'innover un petit peu. Hors caméra, je suis venu poser le mastic. Donc là où je vous ai montré tout à l'heure. Donc tout a été bavuré, nettoyé. Voilà, donc il fallait poser du mastic sur tous ces endroits-là pour refaire propre. Parce qu'à la fois, c'est des endroits qui peuvent se voir de l'extérieur. Enfin, de l'extérieur, une fois tout assemblé sur le moteur et sur le châssis, c'est des parties qui vont se voir si je retire le capot moteur. Donc je ne sais pas encore comment elle va être sur la vitrine, si je laisse le capot moteur ou pas, donc on verra ça plus tard, mais en attendant il fallait mastiquer dans l'éventuel choix de retirer ce capot moteur. Donc là je vais laisser sécher le mastic et je viendrai le poncer, et puis après on passera donc à la mise en peinture de ces pièces. Voilà, donc tout a été poncé. J'ai passé un petit coup d'après sur les échappements pour voir un petit peu s'il fallait revenir mastiquer ou reponcer éventuellement. Donc tout est propre, c'est nickel, ça restera comme ça. On voit plus de lignes de structure, on voit plus de lignes d'assemblage non plus. Donc c'est comme si tout avait été fait d'un seul tenant au niveau des soudures. Voilà, toujours mettre un petit coup d'après une fois que vous avez mastiqué et poncé pour voir si le travail fait suffit ou pas. Donc là, on va tout préparer pour la peinture. On va sortir toutes les pièces. Donc toutes les pièces vont être passées au noir satiné, que j'ai pas filmé. J'ai pas filmé la mise en peinture. Voilà, donc là la mise en peinture a été faite. Donc le noir satiné sur toutes les pièces, ainsi que les échappements, puisque ça va recevoir après une peinture métallisée. La partie ressort des amortisseurs, on me demandait de les faire brillants, donc j'ai passé au pinceau
du vernis brillant. Donc j'ai choisi ce Valero, qui à l'aérographe est impossible à passer, ou on arrive à le passer mais le résultat est pas du tout bon, est très fragile. Donc je m'en sers exclusivement au pinceau. Donc là j'en ai passé sur les ressorts d'amortisseur. Et puis après, donc les échappements, donc été peint en noir satiné, et j'ai passé la couleur que me demandait la notice, c'est-à-dire du X11 et du X12, à raison de 50% de l'un et de l'autre. Voilà le résultat donc que demande la notice, bien sûr. J'ai aussi préparé la petite loupiote rouge, la petite lumière rouge qui va derrière le moteur. C'était une pièce translucide, donc je l'ai peinte en X18 comme le demande la notice, et après il fallait mettre du rouge translucide, donc j'ai pris l'option de mettre du chrome afin de faire ressortir le rouge translucide beaucoup plus proprement. Donc j'ai utilisé le marqueur Molotov liquide chrome à cet effet, et après je viendrai mettre le rouge translucide dessus. Voilà, donc là maintenant je vous laisse pour le live. Allez les amis, alors on finit cette vidéo en live, pour une fois que j'ai la possibilité de le faire. Donc on va coller toutes les pièces sur le moteur, et puis la vidéo sera terminée. J'avais prévu dans cette vidéo de faire les deux petits éléments de carrosserie qui viennent sur le bas. Oups là, si je commence à tout faire tomber, on va pas s'en sortir. Ces deux petits éléments de carrosserie là, qui vont ici, mais bon, je ne pourrai pas coller le châssis sur le moteur sur le châssis tant que j'ai pas fait ces deux petites pièces. Alors elles sont prêtes, elles sont dans la boîte ici, mais le problème c'est qu'elles sont pas mises en peinture. J'ai pas eu le temps de les faire, et comment dire, je voudrais les mettre en peinture en même temps que la carrosserie. Donc je crois que la prochaine fois je vais être obligé d'attaquer la carrosserie pour pouvoir faire la mise en peinture de tout ça en même temps. Donc on va finir la petite les étapes 6 et 7, hein, comme ça, tranquille, et puis après on passera donc certainement à la prochaine vidéo de cette McLaren sur la carrosserie. Alors toc 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 toc, dans un premier temps il va falloir coller, alors on sort extra fluide, la fluide, il va falloir coller donc sur le moteur dans ce sens là, il va falloir coller ces petites pièces là. Alors elles ont toutes les deux un sens, ne pas se tromper, ce serait important, ce serait pas mal Thierry. Toc 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 toc, voilà, ce serait pas mal. Alors si on regarde un petit peu, je pense que celle-ci, voilà. Alors, si je faisais un petit montage à blanc, alors ça s'emboîte jusqu'où d'abord, voilà, ça savoir. Ouais, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit montage à blanc, comme ça on verra si on est dans le bon sens. Si tel n'est pas le cas, j'aurais pas mis de colle encore, donc ça toujours attend de changer, et ça va comme ça. Et vous voyez, c'est pas dans le bon sens déjà. Comme quoi j'ai bien fait de regarder ça. Alors là ça va comme ça, oui, donc ça c'est bon. Et par contre après, donc c'est pas dans le bon sens, voilà. Oui. Puisque ça doit venir ici. Hop là. Toc. Donc celle-ci. Voilà. Alors je mettrai de la colle après. On va d'abord tout ajuster. Comme ça. Comme ça. Et ça là.
Ouais, donc faut bien l'enfoncer. Hein. C'est bien ça, faut bien les enfoncer ces trucs. Parce que sinon ça part. Un petit ajustement à faire les gars. Vous voyez, donc ça il va falloir l'enfoncer un peu plus. Et pour ça, il va falloir retoucher les petits tétons. Parce que il y a la peinture dessus. Certainement quelques petites lignes de moulage que j'ai oubliées. Voilà, là on serait bon. Alors attendez, je vais mettre mes lunettes loupe parce que là, j'y vois rien du tout. J'y vois rien du tout. Et vous, vous y voyez bien au moins? Voilà, on est bon. Donc ça s'emboîte. Donc là, on serait bon pour là. Et de l'autre côté, est-ce qu'on serait bon? Non, bien sûr que non. Donc lui aussi, il faut venir nettoyer un peu. Vous voyez, quand vous nettoyez pas bien les pièces, vous laissez un peu de ligne de moulage. Et ben ça vous embête à la fin. Voilà. Alors que normalement, ça doit être fait avant peinture. Voilà. Et ben on est bon. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre de la colle maintenant. On est bon, on est bon. Allez, on va poser la colle dessus. Alors. J'ai plus besoin des lunettes pour l'instant. Voilà, sur le dessous, c'est pas grave s'il y a des traces de colle, puisque c'est en dessous, ça se verra pas. Il y aura le châssis dessus. Voilà. Alors, je vais mettre un peu de colle sur les amortisseurs. Normalement, ça devrait être bon. Hop là, toc 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 toc. Voilà. Alors, après. Alors, la petite lumière rouge. Toc. Qui va aller là. Comme ça. Voilà. Que je vais après mettre du rouge translucide dessus, bien sûr. Après, les échappements. Donc celui-ci va venir là, comme ça. Voilà.
Dia, il veut pas coller, le coquin. Eh oui, il y a de la peinture dessus, donc automatiquement, c'est un peu plus compliqué. Comment pourrais-je faire ? Extra fluide. Alors, pour qu'elle sèche elle rapidement. Voilà. Oh non! Pourquoi t'es parti? T'étais pas bien là? Hein? Qu'est-ce que se passe? Il veut pas prendre, hein? Il veut pas prendre! Ouais, pourtant il est bien placé. Tout. On va souffler un peu dessus pour sécher rapidement. Je suis pas sûr que ça ait son efficacité, mais bon. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tente de coller l'autre ou on attend encore un petit peu? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous êtes en train de me crier, Thierry, prends ton temps. N'aie pas peur. On n'est pas pressé. Moi, je suis toujours pressé, moi. Normalement, la colle, elle sèche vite, celle-là, l'extra fluide. Ça devrait le faire. Allez, on va essayer, on va tenter le coup. Vous allez rire si elle tombe, la pièce. Hein. Moi, je le sais. Vous n'avez pas remarqué qu'elle a failli tomber l'autre à côté? Elle s'est penchée sérieusement du côté où elle voulait partir. C'est fou d'être pressé comme ça, Thierry. Ah, c'est le problème quand il y a de la peinture. Hein. Alors, on a peut-être réussi. Ah!
Oh, d'un seul coup, il y a eu un blanc, les amis. Je vous ai plus parlé du tout. Je vous ai même plus calculé. Parce que je me rends compte qu'il y a un petit mauvais positionnement dans l'ajustage de cet échappement là. Ouais. On n'est pas trop droit là. Bon, mais ça va rester comme ça, les amis. Ça va rester comme ça. Voilà. Allez. On va laisser ça comme ça. On va essayer de laisser sécher la colle. Et après, on viendra appliquer le rouge translucide sur le petit feu rouge. Allez, je laisse sécher, je vous reprends tout de suite. Voilà, j'espère que c'est bien sec. On va essayer de ne pas les toucher surtout. Donc là, on va venir passer du rouge translucide sur le feu rouge arrière. Voilà. Eh ben, on va laisser sécher tout ça maintenant. Là, ici, une petite bulle. On est bon. Ouais, c'est uniforme à peu près. Allez hop. Zou. On touche plus, Thierry. La suite au prochain épisode. Voilà. Allez, je nettoierai le pinceau après. Alors, le petit résultat final de cette vidéo. Donc ça fait pas mal, ça fait joli. Alors c'est simple, il n'y a pas de fioriture, mais bon. Ça fera son effet quand même sur le châssis. Voilà, je vous laisse ça en plein milieu. On dirait une petite araignée. Voilà les amis, ben écoutez, c'est sympa d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. Je vous en remercie jamais assez de votre fidélité. Donc ben, si vous avez aimé, n'hésitez pas, le petit pouce bleu vers le haut. Si vous avez envie de faire un petit don pour la pérennité de la chaîne et puis pour la progression de la chaîne, en bas à gauche vous aurez le petit logo Tipeee. Et puis sinon, pour vous abonner, vous aurez à droite en bas le logo pour vous abonner. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis en haut à gauche, un lien vers une de mes vidéos. Voilà, comme ça vous aurez un petit carré complet de choses à faire. Allez les amis, trêve de blabla, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de cette McLaren. Allez, bye bye, à plus, ciao.